Aujourd'hui, nous allons parler de la mise à plat de notre session de mixage. Il est vraiment très très important pour vous de connaître cette mise à plat. En fait, en elle représente 60% de notre position de travail. Et pour faire une mise à plat, généralement, on va se situer sur le refrain parce que le refrain en elle est la partie la plus surchargée. C'est la partie sur la partie sur laquelle on recouvre beaucoup d'instruments, notamment la voix, bref, tous nos instruments de musique que vous pouvez imaginer. Et sur cette mise à plat, nous allons gérer les volumes, nous allons mettre en avant notre kick de batterie, en avant notre voix et ensuite nous allons jouer sur les instruments mélodieux. C'est vrai que nous n'avons pas en notre possession notre voix, car cela ne tienne peut-être dans les jours, peut-être que dans les tutos, nous verrons comment mixer comment mixer notre instrument sur notre voix de façon facile. Mais nous allons rester d'abord sur la prod en elle-même. Donc, nous allons jouer sur les faders, nous allons jouer sur les éléments que nous devons mettre à gauche ou à droite. Nous allons jouer sur des éléments, sur la mono, sur la stéréo de nos instruments. Et c'est vrai aussi que dans les autres prochaines vidéos que nous verrons, nous allons aborder notre mix de façon un peu différente pour vous montrer la différence. Généralement, beaucoup d'entre vous sont connectés sur YouTube. On vous dit souvent de mixer les éléments dans son contexte. Si toi, si tu n'as pas encore ce type d'oreille, pourquoi ne pas mixer tes instruments de façon individuelle? Lorsque tu mixes un instrument de façon individuelle et en appliquant et en utilisant ton VST de façon brutale, tu te rends compte des changements appliqués sur cet instrument. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je prends par exemple l'exemple de votre téléviseur. Votre volume part de 0 à 100. C'est une supposition. Lorsque vous atteignez le volume de 0 à 100, vous vous rendez compte que le son n'est plus agréable. Contrairement à vous, que si vous mettez votre volume à 10, vous ne saurez jamais l'impact que votre téléviseur s'il atteint son niveau maximum de bruit. C'est de cela qu'il s'agit. Il est vraiment très très important pour vous de savoir les limites de vos instruments et les limites de vos instruments et les limites de votre VST en question. Raison pour laquelle nous allons travailler dans cette vidéo de façon globale. Nous allons faire une mise à part de façon globale. Mais dans les autres vidéos, nous allons ici travailler de façon individuelle pour vous montrer juste comment ça fonctionne. Sans toutefois tarder, allons directement sur notre session. Comme je disais tantôt, nous allons travailler sur la partie la plus surchargée qui est notre refrain. Je vais travailler et vous allez voir comment est-ce que je procède à cela. C'est vraiment très très important pour vous de savoir cela et prenez tout votre temps lorsque vous faites une mise à plat de votre morceau. Et je suppose que dans votre cas, comme par exemple voici cette prod, vous avez fait des arrangements, vous avez fait une intro, un peu refrain, un refrain, un couplet, bref, ce qui doit comporter une musique. Vous avez fait peut-être, vous avez ajouté vos effets, parce que nous avons des effets de traitement et des effets artistiques. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Des effets artistiques. Il y a des effets, par exemple, je prends par exemple le gros beat, comme beaucoup d'entre vous peut-être que le connaissent ou pas. Je prends peut-être le ghost beat. Le ghost beat est un effet artistique. C'était pas un effet de traitement. C'est vraiment très, très différent. Je suppose que vous avez fait ça dans un passage de votre musique sans égaliser, sans compresser votre signal. Là où vous pouvez vous autoriser de faire cela. Mais vous pouvez vous autoriser de faire cela.
Supposons que c'est un exemple que je suis en train, je vais un peu ajouter un piano sur notre piste 1. Nous allons écouter cela ensemble. Je vais essayer un peu de baisser pour que je n'ai pas de repisse sur mon micro. Là, nous venons d'appliquer un effet artistique sur notre piano. Par exemple, c'est une supposition que je suis en train de faire. Je n'ai pas appliqué de traitement. Là, vous pouvez vous tenter de faire cela à un passage de votre musique quelconque. C'est un exemple que j'étais en train de vous donner. Vous vous dites par exemple que je voudrais qu'au refrain, j'ai cet effet. Au pré-refrain, j'ai cet effet et au refrain, je n'en ai pas. Donc, c'est la nuance qu'il faut faire entre les effets artistiques et les effets de traitement en elles-mêmes. Artistique, donc, c'est ajouter ce genre d'effet au passage dans une certaine musique. Et les effets de traitement, c'est vous allez ajouter des légalisations, vous allez ajouter de la compression. Et pour appliquer souvent ce genre d'effet, on ne va pas faire cela de façon continue. Il faut jouer maintenant avec de l'automation. Vous décidez que nous allons prendre un exemple par rapport à cela. Nous allons faire, par exemple, une automation. Voici notre intro. Nous allons faire une automation de volume. Nous allons maintenant décider que cette partie va commencer avec l'effet. Ou alors, nous mettons par exemple par ici. Ça va commencer normalement, si je peux le dire ainsi. Non, nous allons le baisser. C'est mieux de commencer ainsi. Ça, c'est ce qu'on appelle les effets artistiques. Nous allons écouter ensemble la différence. Ça, c'est ce qu'on appelle généralement des effets artistiques. Ça n'a rien à y voir avec votre mixage, si je peux le dire ainsi. Et au refrain, vous pouvez ajouter maintenant votre égaliseur. Vous le créez de façon différente. Ouais, c'est vraiment très, très important pour vous de savoir ce genre de technique-là. C'est vraiment très, très important pour vous. Ça, c'est un exemple que je voulais tout juste vous donner. Là, nous n'allons pas faire cet exemple. Je vais le supprimer. Là, je viens de supprimer mon truc, mais laissez-moi vous dire que par derrière, il va toujours fonctionner. Je vais vous montrer comment désactiver cela. Vous allez d'abord écouter pour confirmer mes dires. Est-ce que cela suffit? Il faut venir à historique. Pardon.
Je pense que nous sommes ici. Nous allons supprimer l'automation que voici ici. Vous venez à Concurrent Project, vous venez à Momentary, vous le supprimez. Maintenant, même si je le... pour que ce VST fonctionne, il faudrait qu'il soit activé pour que cette automation fonctionne, vous voyez. Parce que si je le fais jouer jusqu'ici, là, il va prendre toute cette longueur-ci. Je pense que là, je viens de teindre mon automation sur ma musique en elle-même. Ce n'était pas le vif du sujet, c'est pour vous dire qu'il y a les effets artistiques et les effets de traitement sur nos instruments. Maintenant, nous allons sélectionner cette partie-ci, qui est le refrain, la partie la plus surchargée de nos morceaux. Maintenant, nous allons jouer avec le fader. Nous allons commencer d'abord par la rythmique en elle-même. Voici nos instruments de batterie qui sont déjà bien. Nous allons les séparer. Nous allons peut-être décider de mettre maintenant nos instruments mélodieux que voici. Vous appuyez CTRL-SHIFT, vous les sélectionnez comme ceci. Nous mettons par exemple nos instruments mélodieux de ce côté. Nous mettons notre basse par exemple là. Qu'est-ce que nous avons encore comme d'autres éléments? Maintenant, nous mettons nos roulements que voici. Je vais vous montrer comment gérer les roulements dans la FPC. Je sais que beaucoup d'entre vous ouvrent plusieurs FPC, mais nous allons ouvrir cela de façon individuelle. La répétition chez nous est la mère de l'enseignement. Même si je le refais dans une prochaine vidéo, il n'y a pas de problème. C'est bien d'apprendre le processus. Supposons que voici notre roulement. Nous allons l'attribuer une piste en elle-même. Nous allons décider mais que cela peut être après. Nous allons mettre cela après notre élément de kick de batterie. Je vais un peu séparer d'abord ceci. Lorsque vous faites des mises à plat, lorsque vous créez vos trucs de façon différente, c'est vraiment très très important. Lorsque vous faites vos bus, c'est vraiment très très important. Ça vous fait un gain de temps considérable. C'est le plus important pour vous lors de votre processus de mixage. C'est vrai que ça prend du temps, mais dès que vous avez fait cela, ça serait très très facile. Au fur et à mesure que vous habitez, ce serait facile. Pour moi, je peux le faire rapidement. Comme c'est question de formation, ça va me prendre un peu du temps pour vous expliquer complètement comment est-ce que vous devez vous prendre chez vous. Je décide de mettre mon roulement ici. Dès que c'est fait, maintenant, je reviens dans mon élément percussif. Je vais maintenant essayer de voir les instruments qui jouent, les instruments à cuber, les instruments qui jouent dans cette tranche de colonne, si je peux le dire ainsi, hein, pour les repérer. Nous allons faire cela ensemble. Nous allons un peu détacher cela pour qu'il reste tout. Quand vous appuyez sur cette fonction, c'est pour que à chaque fois que vous allez manœuvrer, lui reste toujours affiché. Nous allons détacher. Patientons un peu, j'essaye de résoudre ce problème.
Alors, j'ai oublié, j'avais fait une mauvaise manœuvre ici que voici. Voilà, je pense que là, c'est bon. Je vais vous montrer comment j'y procède. Nous avons ces deux caisses claires. Désolé pour la repisse. Nous avons cette caisse claire, cette caisse claire-ci et celle-ci là. Nous avons celle-ci, celle-ci et celle-ci. Regardez maintenant où elle va se trouver lorsque je vais la renommer par ici. Là, voici maintenant sur ce channel-ci. Maintenant, la seconde que voici, je vais mettre maintenant cela à 21. Nous avons les tambourines que voici. Je vais mettre cela peut-être à 3. Vous voyez, là, nous sommes à 3. Je pense que nous avons les tomes. Je vais mettre cela à 4. Nous avons celui-ci. Je mets cela à 5. Désolé pour la repousse de temps en temps. Nous avons celui-ci. Je vais mettre cela à 6. Nous avons le sticket. Je vais mettre cela à 7. Nous avons le crash. Je vais mettre cela à 8. Voilà, je pense que j'ai renommé tous mes instruments de batterie sur cela. Donc, nos instruments, nos roulements, pardon, si je peux dire comme ça, nos roulements finissent jusqu'à cette zone-ci là. C'est vraiment très très important pour vous de savoir cela. Maintenant, vous allez me voir travailler, vous allez voir comment je vais jouer avec les volumes de part et d'autres. Je ne vais pas parler, je vais me concentrer. Vous allez voir comment je vais faire cela. Nous allons faire tout pour ne pas dépasser cette fameuse règle qui est le moins 6 dB. C'est vraiment très très important que je dise le moins 6 dB. Le moins 6 dB va s'appliquer sur le traitement de... sans traitement, bref. Nous allons faire cela sans traitement. C'est avec traitement que nous pouvons atteindre notre moins 6 dB.
Donc, sans traitement, nous n'atteignons pas le moins 6 dB. Avec traitement, nous atteignons notre moins 6 dB. Quand je dis avec traitement, ça veut dire que nous avons égalisé, nous avons fait la compression, nous avons joué avec les volumes de part et d'autres. C'est vraiment très très important pour vous. Lorsque vous faites une mise à plat, rassurez-vous que cette mise à plat ne doit pas atteindre le moins 6 dB. Non seulement elle ne doit pas atteindre les moins 6 dB, lors de cette mise à plat et sans traitement, elle ne doit pas atteindre un certain marge. Vous pouvez décider que vous faites votre mise à plat, ça reste à moins 12. Et maintenant, lors de vos traitements, vous pouvez atteindre le moins 6 dB. Généralement, le moins 6 dB, c'est le pic le plus haut de votre produit, de votre mixage. C'est généralement le kick qui atteint généralement le moins 6 dB. Il est rare de fois de découvrir un piano qui atteint moins 6 dB, à part si vous jouez maintenant avec le volume. C'est vraiment très très important pour que vous le sachiez. Là, nous allons commencer avec la rythmique qui est le pied. Après, nous allons prendre les roulements et ensuite, nous allons prendre des instruments mélodieux. Et dommage que nous n'avons pas la voix à notre portée présentement. Nous allons faire avec d'abord. Le volume à un certain moment va être bas. Pour ceux qui ont une carte son, je vous conseille d'augmenter le fader de votre volume. Donc, je vous conseille d'augmenter la sortie de votre carte son en caisson. Et sur ma tranche de console, je vais mettre là moins 6 dB pour ne pas dépasser cela. Donc, nous sommes à moins 6 dB sur notre console. Après, nous allons augmenter le volume. Ça, c'est une petite technique que je vous donne lorsque vous faites votre mise à plat. C'est vrai que le volume va être bas, mais vous n'allez jamais, ça va vous pousser à ne pas dépasser cette valeur qui est le moins 6 dB. Donc, c'est une petite technique. C'est vrai que le volume est bas, comme je l'ai dit, que augmentez tout le volume de votre carte son et vous pouvez travailler en toute sérénité.
Le conseil que je peux encore vous donner par rapport à cette mise à plat, nous allons mettre à la fin de notre chaîne ce qu'on appelle le BX Solo. Pourquoi mettre je peux dire que c'est un analyseur, il va nous permettre de gérer, d'écouter ce qui se passe à gauche et à droite, mono et la stéréo, et en même temps gauche, droite. Là, j'ai activé la fonction mono, ce n'est que normal que ça fonctionne bien. Et si j'active maintenant les éléments stéréo, que voici ici, il va nous permettre, si je les laisse en fonction mono, je baisse, vous allez voir vous allez écouter ce qu'on appelle vous n'allez plus, disons globalement que lorsque vous écoutez votre musique en question, peut-être vous êtes au salon, vous mettez de la musique, vous vous déplacez par exemple, vous venez, vous allumez votre téléviseur, vous allez dans la chambre ou alors à la cuisine ou au salon où vous jouez la musique. Généralement, c'est de cette façon que l'homme est plus habitué à écouter de la musique de façon mono. Très très rares sont les cas où vous écoutez de la musique de façon stéréo. C'est vraiment très très difficile. Je ne vais pas vous mentir. Même sur votre téléphone, vous l'écoutez de façon mono. C'est pour ça que lorsqu'on dit souvent que quand vous faites un bon mix, si vous le faites de façon, vous réussissez un bon mix de façon mono, laissez-moi vous dire que la stéréo n'aura aucun problème. Généralement, quand je fais ma mise à plat, je me bats en utilisant ce VSTC pour pouvoir faire ma mise à plat facilement. Et il y en a un autre verset qui va nous permettre à contrôler nos fréquences dans notre mix pour voir certaines parties qui sont vides ou trop pleines ou manquent. Peut-être qui peut jouer ici. Nous pouvons avoir des courbes qui montent, qui descendent dessus. Ça veut dire que sur cette partie-ci, il manque certaines fréquences ici. Il faut les ajuster. On pouvait les ajuster avec l'écrêtement ou on peut d'abord les ajuster avec nos simples volumes à notre disposition. Donc, c'est une petite parenthèse que je voulais vous rappeler ici. Ce n'est que normal que vous ressentez ces instruments que je viens baisser de façon au centre. C'est dû à cette fonction-ci là que je suis en train de manœuvrer. Je vais partir de gauche à droite. Nous allons voir au fur et à mesure. Je vais partir sur le côté mono. Je vais partir sur la stéréo pour voir comment ça se comporte dans le mix en question.
Là, vous constatez que je n'ai pas dépassé le moins 6 dB. Je suis à peine à moins 18 dB sans traitement, juste sur le traitement de ma panoramique. Donc, sur la balance de volume, mais que mes instruments de gauche à droite, vous voyez, je n'ai pas dépassé le moins 6 dB. C'est vraiment très, très important de faire cela. Là, nous allons essayer un peu de créer, de faire des bus. Faire des bus, c'est vraiment très, très important. Lors d'une de mes vidéos, je vous ai parlé que faire des bus est vraiment très, très important pour nous dans notre mix. Nous allons venir toujours en rappel. C'est vraiment très, très important pour vous de créer des bus. Je ne parle pas de traitement, je dis de créer des bus. Lorsque j'ai fait ceci, je vais mettre par exemple bus Chrome. Si maintenant, je fais là maintenant bus mélodique, par exemple, bus mélo, dès que j'ai fait ceci, si je décide maintenant, je voudrais écouter tout juste, par exemple, ma mélodie sans toutefois éteindre tous ces différents instruments. Qu'est-ce qui a fait lieu de faire? J'appuie juste sur ce bouton-ci. Nous allons voir ensemble. Pourquoi est-ce que j'avais dit que c'est important de créer des bus? Vous comprenez maintenant l'importance de pouvoir travailler aussi avec des bus. Si je me rends compte que lors de mon mixage, par exemple, je ne respecte pas les moins 6 dB que je suis la piquette à plus de 6 dB, il faut tout juste que je viens, je joue avec mon fader sans toutefois baisser le volume de mes différents instruments. Vous voyez un peu, mes instruments peuvent, mon kick peut atteindre le moins, par exemple, peut-être moins 3 dB. Et que s'il suffit maintenant que je joue maintenant avec mon volume de bus pour ne plus dépasser le moins 6 dB. Donc, c'est vraiment très, très important, que vous sachiez faire cela. Les bus dans un mix est vraiment très, très important. Ça vous permet de gérer facilement vos instruments. Donc, faites gaffe. Mettez toujours des bus dans votre production musicale. C'est vraiment très, très important. J'insiste sur cela. Nous allons continuer notre process, nous allons faire nos automations, nous allons faire nos balances de volume de part et d'autre. Ouais, je peux décider que là, si mes roulements dépassent trop, c'est une décision que je peux décider si mes roulements dépassent trop, je préfère jouer sur le bus.
Je prends par exemple, je monte peut-être ce fader-ci. Je laisse là à 0. Nous allons écouter ensemble. Nous allons écouter ensemble, pardon. J'ai maintenant, désolé, j'ai maintenant décidé que je ne voudrais pas que ma voix dépasse mes instruments, pardon, mes instruments mélodiques dépassent le moins 15 dB. Même si le volume ici est vraiment en lui, il est vraiment très très fort. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si vous comprenez le principe. Si je le mets ici, le volume va être trop fort. Pareillement, ici, je vais dépasser un certain seuil. Maintenant, grâce à mon bus, je vais décider, OK, je ne voudrais pas que tu atteignes le moins 6 dB. Tu vas peut-être rester à moins 18 dB. Nous allons écouter, nous allons encore écouter la différence. Là, je viens de faire une bonne mise à plat et je voudrais insister. Je prends par exemple ces deux instruments que vous venez juste de voir là. Il peut arriver dans votre session de travail que vous avez peut-être deux pianos, vous avez deux guitares acoustiques ou alors vous avez peut-être deux guitares électriques. Bref, vous avez deux instruments, vous avez deux pianos, disons deux pianos, que ce soit le piano classique ou le piano Rhodes. Le conseil que je peux vous donner, c'est un conseil, ça va dépendre vraiment, quand je dis toujours, ça dépend de la machine auquel nous avons. Je peux décider que patienter un peu. Voilà. Voici mes deux pianos. Je peux décider que, OK, je vais faire un bus piano. Je détache, je l'enlève d'ici. Je l'enlève d'ici. Je fais ceci et je fais ceci et ceci. Je route là. Je décide là mettre peut-être bus piano. Et sur ce bus piano, je peux faire plusieurs traitements. Je peux décider, OK, je vais égaliser, étant donné que c'est un piano, il partage les mêmes fréquences. Je peux décider, c'est une anticipation que je suis en train de faire pour vous montrer ce qui se passe réellement quand vous travaillez sur votre session de production musicale. Je prends par exemple, je vais encore prendre le même instrument. Là, nous avons deux pianos, nous allons écouter ensemble. J'ai muté des autres sons. Ça, c'est une anticipation que je suis juste en train
de vous montrer pour que ça ne vous dérange pas au fur et à mesure que nous progressions. Là, nous avons deux pianos qui jouent sur les mêmes fréquences. Je peux décider de faire ceci. Un coup bas de cette façon parce que c'est que mon piano s'arrête peut-être ici à 100. Le même piano fait la même chose. Ici, j'ai coupé à 30. Ces deux pianos jouent sur la même fréquence. Comment est-ce que je vais mettre cela en avant dans mon mix? La première des choses à faire, ça c'est une anticipation. Normalement, je ne devrais pas vous montrer cela. Maintenant, c'est une anticipation. Qu'est-ce que je peux? Je privilégie ici, je le baisse peut-être ici de 3 dB. Ici, je le booste peut-être de 3 dB. Nous sommes ici à 409. Et nous allons mettre plus 4 dB. Je pense que c'est 4 dB ici. C'est 3 dB. Non. 3 dB. Bon, disons le son car ça ne dérange pas. Qu'est-ce que je décide de faire? Je décide de baisser sur cette zone-ci et je décide d'augmenter. Pareillement, dans l'autre cas, je peux maintenant faire ceci. Je baisse sur cette fréquence-ci et j'augmente. Vous voyez, ça va donner... Là, maintenant, nos éléments partagent les mêmes fréquences et ils ne seront plus en conflit. C'est vraiment très, très important pour vous de connaître ce genre de manœuvre dans votre processus de mixage. C'est vraiment très, très important. C'est un exemple que je suis en train de vous donner. Normalement, à cette étape, généralement, qu'est-ce que je fais? Je cherche d'abord à nettoyer mes zones de fréquence qui me gênent. D'abord, moi, particulièrement. Dès que je cible mes zones de fréquence qui me gênent, après cela, j'ajoute une compression. Après avoir ajouté ma compression, qu'est-ce que je fais ensuite? J'ajoute maintenant un égaliseur de cette façon sur mon premier piano qui va être boosté et l'autre qui va être réduit, par exemple, si je peux le dire ainsi. Donc, c'est comme ça que vous devez prendre la chose lorsque vous travaillez. Ça, c'est en guise d'exemple lors de votre processus de mixage. Ou alors, dès que vous avez fait secrètement ci, vous pouvez aussi décider que, ok, vous n'ajoutez pas l'égalisation sur... Vous n'ajoutez pas l'égalisation ici, vous n'ajoutez pas l'égalisation ici, vous venez mettre de façon globale. Si vous le faites de cette façon-ci, il y aura peut-être aussi un conflit de fréquence, puisqu'ils partagent la même fréquence, vous êtes traité de manière, comment dirais-je cela, de manière globale, si je peux le dire ainsi. Donc, faites gaffe, lorsque vous mixez, il faut comprendre certaines choses, il faut anticiper certaines choses. Je peux décider, ok, j'égalise là, après je décide d'appliquer la même compression. Vous voyez un peu? Et je vois que c'est le plus judiciable, que vous égalisez d'abord de façon individuelle. Vous faites comme j'ai un peu fait là, après vous ajoutez la compression de là, c'est pour couvrir une bonne homogénéité, une bonne dynamique sur votre instrument, si je peux le dire. Donc, vous faites une égalisation ici, vous faites une égalisation ici. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez maintenant vous permettre d'ajouter une compression, vous permettre d'ajouter une saturation pour créer des harmonies de part et d'autre. Nous n'en sommes pas là. Nous sommes juste pour faire la mise à plat. Ça, c'était par anticipation, par les différents auxquels vous pouvez faire face vous pouvez, au cours d'une session de mixage, vous pouvez faire face à plusieurs instruments de même qualité, plusieurs instruments de la même famille, mais de sonorités différentes. Parce que nous avons un piano classique et nous avons un piano Rhodes. Vous voyez, c'est un peu cette nuance que c'était quelque chose que je voudrais vous expliciter, un truc que je voudrais anticiper. Pareil pour les guitares électriques et les guitares acoustiques. Il faut savoir que généralement, quand on fait les prises, par exemple, des guitares acoustiques, il y a plusieurs façons de faire. Il y a deux micros que nous plaçons directement, lorsque nous faisons nos prises de guitare. Là-bas, c'est un sujet vraiment très, très
vaste. Je ne voudrais pas entrer dans les détails parce que moi-même, j'y connais pas très grand chose. Nous allons rester sur cela. Donc, c'est une façon pour vous de gagner en ressources sur votre machine et en temps ici. Donc, c'était bref, une petite parenthèse. Nous allons désactiver tout cela. Au cours de la formation, dès que j'ai fait mon bus master, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je viens, je le relie directement là. Vous voyez? Je peux venir ici, là, je baisse ce fader-ci, j'écoute les autres, ou alors je baisse les autres, j'écoute seulement mon piano. C'est vraiment ici très important pour vous de connaître l'utilité de travailler sur le bus. Le bus est vraiment très important. C'est vrai que c'est long, c'est vraiment la partie la plus cruciale de votre mixer. Je ne vais pas vous mentir, c'est la partie la plus essentielle d'un mixer. La mise à plat. C'est très important de connaître cela. Sur le net, certaines personnes font des mises à plat rapides. Laissez-moi vous dire que ça prend vraiment du temps, surtout quand on ne s'y connaît pas. Et là, ça me prend du temps parce que je suis tout juste en train de vous expliquer au fur et à mesure. Dans notre cas, si nous avons une seule basse que voici, elle est où? Une seule basse que voici, elle est simple ici. Je peux décider de créer un bus de basse ici. Hein. Ça ne me dérange pas. Je peux ici créer un bus de basse. Il y a les sub-basses, il y a peut-être souvent les head-to-head, il y a les longues basses. Donc, ça dépend de ce que vous trouvez. Si vous avez 3 basses, faites le traitement de ces 3 basses. Faites un bus pour les 3 basses. Il n'y a pas de problème à se sortir. Et lorsque vous faites, par exemple, ce genre de traitement, au fur et à mesure comme ceci, faites toujours de la compression parallèle à la fin de cela. Ça va vous donner un bon. Généralement, beaucoup de personnes demandent que mon son ne pèse pas. Pourquoi? Ton son ne pèse pas pour la simple raison que tu ne fais pas de compression parallèle sur tes groupes de bus, si je peux le dire ainsi. Tu ne fais pas de compression, donc fais des compressions parallèles. Ça va te donner un plus. Ça va faire en sorte que ton son soit lourd. Vous voyez un peu, ça va faire en sorte que ton son soit lourd. Tu n'auras plus trop besoin de booster sur le limiteur parce que c'est le limiteur qui nous permet de gagner en volume. Il y a ici cette compression parallèle qui est vraiment très important. Plus tu boostes sur le volume, tu auras souvent une sensation lorsque tu exportes ton projet, ça sature trop. C'est souvent généralement dû à ce genre de problème que tu n'as pas pu gérer dans ton mix. Nous allons essayer un peu de résoudre ce petit problème et nous allons continuer.
Vous voyez, concrètement, pardon, concrètement, mes instruments sont déjà justes. Je n'ai pas fait d'égalisation, je n'ai pas fait de compression. J'ai juste bien fait ma panoramique, j'ai bien juste joué avec les volumes. Et je vous conseille aussi de vous renseigner sur le net. C'est vrai que si je vais mettre ici à votre disposition certaines brochures sur comment classer ces instruments dans un plan sonore, ce qu'il faut mettre à gauche et à droite, et ensuite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, mon mix semble déjà être propre, tout simplement parce que j'ai pu mettre en avant certains instruments. Même étant en mono, le truc est vraiment génial. En mono comme en stéréo, mes instruments vivent normalement. Chacun a sa place spécifique dans le mix. C'est vraiment très très important. Donc, je vous conseille d'entrer en possession de ce plugin-là. Il va vous sauver la mise. Maintenant, nous allons contrôler par exemple sur ce plan. Nous allons voir si il manque des creux de part et d'autre. Là, j'ai fait une très très bonne balance de volume. Vous vous rendez compte que c'est à fond que je regarde même ce VSTC en question. Mes volumes sont équilibrés, j'ai pas trop de basses. Mais médium, c'est vrai que il manque un peu de fréquence sur cette zone-ci là, est dû au fait que peut-être je n'avais pas trop d'instruments à ma disposition. C'est que si la voix en elle était présente, je pense qu'elle va combler ce vide. Et généralement, lorsque l'être humain est sensible de 20 à 20 000 Hz, là, sur mon pic, sur ma musique, je suis en moins 7 dB. Donc, mes pics, vous voyez, le vumètre de FL Studio ne nous montre pas concrètement ce qui se passe. Là, je suis à moins 7 dB. Ça, c'est la gauche, ça, c'est la droite. Sur ma droite, je suis sur la gauche, pardon, je suis à moins 7 dB, à moins 7 dB de pic. Et sur ma gauche, je suis à moins 6 dB. Qu'est-ce qu'il y a le milieu de faire maintenant? Je peux juste encore venir, je joue maintenant sur les volumes. Je fais ceci. Je ne touche pas les autres instruments. Je viens là, je viens ici. Non, je ne touche pas ceci. Qu'est-ce que je fais? J'enlève encore peut-être, je vais me servir sur ma batterie en question. Regardez sur cette zone-ci. Je suis en train peut-être d'enlever, disons, 3 dB. Je vais rester à 3 dB. Et je sais que je vais plus atteindre je serai peut-être maintenant à moins 8 ou bien moins 9. Vous allez écouter ensemble la différence. Et il faudrait que je baisse, je m'assure ici là de baisser ma batterie. J'ai fait juste ma basse, pardon. Je vais baisser un peu comme ceci. Voilà. Maintenant, nous allons écouter ensemble. Je vais réinitialiser cela.
Là, nous venons faire presque une bonne balance de volume dans notre mix. Nous avons un bon équilibre sonore. Qu'est-ce qui nous manque maintenant? Appliquer nos effets d'égalisation, nos effets de traitement, pas les effets artistiques. Ça va dépendre. Je dis bien ici, ça dépend de vous au début de la vidéo. Ça dépend bien de vous. Basez-vous sur le refrain. Fixez-vous vos masters à moins 6 dB. Mixez en fonction de cet élément que vous allez le mettre en mono. Commencez par vos instruments de batterie. Ensuite, si vous avez des roulements, après, vous utilisez maintenant vos instruments maintenant mélodieux. C'est vraiment très très important pour vous de connaître comment ça se déroule. Et après, si vous avez à votre disposition une voix, allez-y. Commencez peut-être, normalement, on commence souvent par la voix. On prend la batterie, on prend les roulements, après on prend nos instruments mélodieux. Bref, allez où le vent vous emporte pour réussir votre mix. Ça, c'est ma règle à moi. Si tu vois que ça peut t'aider, vas-y. Je suis là tout juste ici pour vous aider. On vous dira à la prochaine pour une nouvelle vidéo.